vous prendre un peu de temps pour les consulter, parce que c'est leur vie et doivent en profiter. N'oubliez pas et souciez-vous de ça, car leur bonheur commence par là. Vous en foutez qu'elle soit d'accord ou pas, juste pour qu'elle fasse un nouveau pas, pour honorer et glorifier votre nom, celui des tantons, clés tontons. Vous êtes en train de bafouer leur vie et même les priver de leurs envies. Vous voulez les forcer. N'ignorez pas que vous ne serez pas dans leur foyer. La majeure partie le voit comme coutume et d'autres souvent pour de la fortune. Même si elle dort sur de l'argent, jamais ne sera heureuse. Mais pour vous, c'est une chose fabuleuse. J'ai dit non au mariage forcé, parce que pour les jeunes filles, c'est un danger. C'est le danger qui met fin à leur bonheur. Alors s'il vous plaît, ouvrez les yeux, il est l'heure. Vous voulez les marier pour qu'elles n'aient pas de bâtards, tandis que dans ces mariages, leur bonheur s'éclate comme des pétards. Ce n'est pas de la bonne solution. Et je recommande une bonne dissolution. Je réclame cette liberté d'expression. Et je déclame une grande manifestation pour mes sœurs qui sont passées par cette soumission. Et vous, les bourreaux, veux une bonne justification. Il est temps d'arrêter ce système. Donc tout d'abord, je suis Aminata Bambi Konaté à l'état civil et artistiquement appelée Wesh la slameuse. J'ai commencé le slam d'abord quand j'étais au lycée. J'ai participé à une compétition de slam. J'ai représenté mon lycée et le lycée a été le lycée qui a remporté. Et 2 mois après, les organisateurs, les formateurs de la compétition sont venus vers nous et ils ont recruté quelques jeunes d'entre nous. Ils nous ont dit, on voit en vous un talent dans l'islam. Et si vous voulez exploiter ce talent, venez, on va former une association d'islam. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le mouvement slam, dans le domaine slam. Et j'ai commencé à écrire mes petits textes, je faisais des petites prestations avec bien sûr l'appui de mon association qui m'ont toujours aidé. J'ai commencé à m'imposer petit à petit dans ce domaine. Et comme j'aimais aussi trop écrire depuis l'enfance, j'aimais écrire, j'aimais lire, donc ça a été quelque chose qui m'a facilité le travail. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans l'islam, chercher ma carrière, à chercher à faire une carrière dans le domaine slam au Mali, puisque tout le monde ne connaissait pas l'islam au Mali. Ok, dans la société malienne, je suis très bien vue, puisque c'est un art qui est tout récemment venu au Mali et les gens commencent à les connaître à travers moi. Je suis une fille, une femme, et puis avec mon âge, les gens apprécient cela. Donc avec le courage et les inspirations et tout, ils sont un peu étonnés, donc ils m'apprécient beaucoup. Et aussi les festivals et tout, quand je participe à ces trucs, les gens sont contents de ça, les conférences et tout. Donc c'est quelque chose qui est nouvellement venu et que je parviens à faire ma place là-dedans. Je suis bien vue dans la société. Et ce que je veux changer aussi, c'est que les autres arts ont trop dominé la culture artistique au Mali ici. J'aimerais que l'islam aussi puisse s'imposer comme dans les autres pays. J'aimerais aussi que les femmes puissent se donner là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui veulent faire du slam, mais elles ont peur de ce côté. Comment vais-je le faire parce que ce n'est pas trop connu? Est-ce que ça va marcher? Des trucs comme ça. Je veux qu'il y ait cette capacité, qu'on arrive à renforcer les capacités de ces filles qui veulent faire du slam sans complexe. Donc ce sont des trucs que je veux changer. Ce que représente l'islam pour moi en tant que femme,
c'est qu'à travers le slam, je peux dénoncer les violences faites aux femmes. À travers le slam, je peux dire des choses que je n'oserais pas dire face à face. À travers le slam, comme tout récemment, j'ai fait un clip audio sur le mariage forcé qui fait partie des violences basées sur le genre. Donc tout cela me permet à travers le slam de dénoncer ces faits dans la société et même d'autres exemples, pas seulement sur les violences basées sur le genre. Donc à travers le slam, j'expose mes envies, j'expose mes désirs, j'expose tout. À travers le slam, j'essaie de dire tout par les écrits et c'est une passion pour moi. Si je suis satisfaite de mon parcours jusqu'ici, je peux dire oui, parce que jusqu'à présent, je suis toujours parvenue à faire calmer mon auditoire, à leur faire voyager, calmer l'esprit avec savoir. Et je peux dire au Mali, maintenant, quand tu parles du slam, tout le monde connaît Wesh la slameuse dans ce domaine. Donc déjà, je suis satisfaite jusqu'ici. Et j'ai pas mal de projets, des festivals et tout. Je suis satisfaite jusqu'ici parce que comme c'est quelque chose qui est tout récemment venu et j'arrive à voir cette ampleur dans la chose, ça prouve que c'est déjà un grand pas qui est fait. Donc je suis satisfaite de mon parcours jusqu'ici. Je suis satisfaite, mais aussi j'envisage beaucoup de choses encore dans ma carrière. Je veux vraiment porter le drapeau malien dans le domaine slam, en Afrique, voire dans le monde tout entier. Et dire que Wesh la slameuse aussi, elle est là. C'est vrai, je suis là au Mali, je suis en train de faire ma place, mais je ne veux pas que ça s'arrête ici au Mali. Je veux faire partir des légendes dans le slam. Écrire sans cesse a été ma passion. Écrire sans pression et avec attention. Chercher sans trouver. Penser à fouetter, ça vient, ça part souvent, ça donne. Jamais. J'écris, je réécris. Je fasse et je refasse, ça aussi il le fallait. Bien calé dans ma tête, je réfléchis maintenant à l'entête. Souvent avec les mots, j'additionne comme aussi souvent je fais des divisions. Et ça lance plus loin ma vision. J'ai goûté avec passion le goût de l'encre, cherché avec attention les avantages de cette encre. Mon enfance, écrire était ma passion. Trop parler mon défaut, mais pour ces défauts maintenant j'ai toujours des félicitations. Grâce à mon art, l'islam qui est mon art, l'art que j'ai cherché parmi des tas d'arts qui est un art oratoire. De cet art, je me suis retrouvée sur une île, encombrée par des talentueux demeurant sur cette île, qui m'ont donné le goût de l'encre et faire de moi un messie. Et c'est grâce à cette île, si vous me voyez slammer en ce moment et ici. Elle n'a qu'un seul nom, Jeunesse Art, la jeunesse des arts. Et sans oublier mes parents qui m'ont toujours aidé, félicité, encouragé dans ce que je fais. C'est aussi grâce à eux si je pratique cet art qui me plaît. Ma course est longue, mais jamais qui ne se ralentit. Je regarde toujours mon ombre debout, mais jamais assis. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis toujours parvenue à faire calmer mon auditoire, à leur faire voyager, calmer l'esprit avec savoir. Le genre n'est pas un moyen de discrimination. Et pour ce genre, souvent, on nous dit stop, halte ou attention. Attention parce qu'on croit que le genre féminin est toujours fragile. Fragile qu'on ne pourra pas tenir le coup d'occuper certaines places dans sa famille, quartier, société et même partout. Le genre n'est pas un moyen de discrimination et qui m'a incité, encouragé à faire ce que je fais aujourd'hui, à oser prendre le micro, me présenter devant un public qui est à lui, me mettre dans la tête que oui, je peux faire comme tous ces hommes slameurs et même mieux. Voyager avec le vent et écrire avec mon milieu. Juste un mot, le genre n'est pas un moyen de discrimination. Et nous les slameuses, on existe aussi tout près de vous. Écoutez-nous.